J'ai dormi quelques heures, on s'est levé tôt, on part pour un... Où est-ce qu'on va? Je ne sais pas où on va. Un terrain de foot, Jordan, où est-ce qu'on va? Terrain de foot. Un terrain de foot? Jordan, où allons-nous? Nous allons chez Louisville City FC. Au prochain feu, tourne à droite. Tu vois? Tu vois, je te l'avais dit, c'est un terrain de foot, de football. Tourne à droite sur Adam Street. Football, terrain de football, désolé. C'est du football? Un peu de football, mais... Aaron, quel a été ton parcours professionnel? Qu'est-ce qui t'a amené à Louisville FC? J'ai étudié l'entretien des pelouses à l'université d'Iowa State. En troisième année, j'ai fait un stage avec Tom Nielsen chez les Louisville Bats. Tom est là depuis longtemps et c'est un de mes mentors. C'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier. J'ai terminé mon diplôme et je suis revenu ici après ça. Et maintenant, ça fait 8 ans que je suis ici. J'ai passé 5 ans au Slugger Field dans les ligues mineures de baseball. Ils ont construit ce stade en 2020, donc ça fait 3 ans que je gère cet endroit. Cool. Quelles sont les différences que tu as remarquées entre travailler dans le baseball et maintenant travailler dans le football? On pourrait croire que tout est pareil, la pelouse, etc. Mais la grande différence, c'est la météo. Au baseball, ils arrêtent souvent à cause du temps, alors qu'au football, ils jouent à toujours. Donc en ce qui concerne le terrain, il doit pouvoir résister à ce piétinement, même en cas de pluie. Et puis il y a aussi la façon dont le jeu se joue. Tu sais, au baseball, il y a de l'argile et la balle est surtout en l'air. Alors qu'au football, elle est toujours sur la pelouse. Donc ils sont vraiment très pointilleux sur la façon dont le ballon roule, sur la manière dont leurs crampons interagissent avec la surface. Donc quand je travaillais dans le baseball, je pensais connaître le gazon. Mais c'est un tout autre défi quand ils courent sur le terrain pendant tout le match. Il y a des mottes, le ballon roule. Donc, s'assurer que tout est lisse et que le terrain est bon pour eux, c'est très différent du côté baseball. Alors, raconte-nous l'histoire de ces lampes de croissance. D'où viennent-elles et à quoi ça ressemblait? Nous avons construit cet endroit en 2020. La première année sans lampe de croissance, nous avons vite constaté de gros problèmes d'ombre. Nous avons donc trouvé ces lampes de croissance. Nous les avons achetées d'occasion aux Miami Dolphins après le Super Bowl. Ne les utilisant plus, nous les avons fait transporter ici en camion et les utilisons depuis. Cette marque de lampes de croissance s'appelle SGL. Elles viennent des Pays-Bas et ont été développées là-bas par les cultivateurs de tulipes. Donc ils les utilisaient dans leur serre pour faire pousser les tulipes, mais ils se sont rendus compte que l'herbe à l'extérieur poussait aussi. Avec cette information, ils ont repensé le produit et l'ont développé pour les terrains de football en Angleterre, avec la Premier League. Et maintenant, cela commence à arriver aux États-Unis, où il devient de plus en plus populaire de les utiliser, du moins dans les nouveaux stades qui rencontrent davantage de problèmes. Vous aurez plutôt un arrachement vers l'extérieur, alors qu'ici, c'est sans doute la fin du geste après un coup de pied, où seule la couche supérieure est arrachée. C'est ce qu'ils regardaient. Ça, Ouais, ça arrive, hein. comme s'ils touchaient le sol. C'est intéressant. Il y a une équipe masculine et une féminine. Les hommes sont généralement plus grands. Donc, un divot comme celui-là, avec un joueur masculin, sera beaucoup plus profond et peut-être plus long, alors que les femmes le pèsent parfois la moitié du poids de certains hommes. Celui-là ressemble à un sabot de cheval. Alors, Aaron, la plupart des propriétaires n'ont pas de joueurs de football qui courent partout en arrachant de grosses mottes de gazon dans leur pelouse, mais ils ont parfois des zones dégarnies pour d'autres raisons. As-tu des conseils pour les propriétaires sur la façon de réparer les zones dégarnies dans leur pelouse à la maison? Donc oui, si on prend ça comme exemple, on a clairement un trou ici où ce n'est pas de niveau. Et puis, on a aussi une zone dégarnie où il n'y a pas d'herbe pour le moment. Donc, dans une situation typique, que ce soit sur un terrain de football ou dans votre jardin, ce qu'on ferait, c'est qu'on reviendrait et qu'on mettrait du sable ou un peu de matière organique pour combler ça et aplanir la surface.
Deux types de gazon existent, graminées de saison fraîche et de saison chaude. Le gazon Bermuda, une graminée de saison chaude, pousse latéralement, donc pas besoin d'ajouter de graines. Grâce à ce sable et à la matière organique, le gazon se regarnira et se réparera de lui-même. Si ce sable n'est pas là, alors le Bermuda va s'enfoncer à cet endroit et il restera une dépression à la surface. A l'inverse, si vous avez du gazon de saison fraîche, il va pousser un peu latéralement, mais surtout, il pousse verticalement. Donc dans ce cas, vous pourriez avoir besoin d'ajouter un peu de semence. Et cette semence va pousser dans la nouvelle terre que vous avez ajoutée. Et dans une situation typique avec le Bermuda, un trou comme celui-ci, on pourrait le remplir en une semaine. Et si vous utilisez des graines, cela dépend simplement du taux de germination. Je sais que beaucoup utilisent du raigrasse qui peut pousser en une semaine. Bon, les gars, où en est-on? Louisville FC, c'était sympa. Maintenant, il est temps d'aller voir l'équipe Expo. Ouah! Tu as hâte? Papa, papa. Baume à lèvres.